donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo des produits terminés du mois d'août. Donc il n'y a pas grand chose ce mois-ci, donc ça va aller très vite. Pendant mes vacances, j'ai ouvert pas mal de choses pour pouvoir tester, adapter aussi ma routine vu qu'il y a eu le changement de région. Donc voilà, il fallait adapter un petit peu. Changement d'eau, savoir si c'est trop calcaire, pas assez calcaire, enfin bon, petit tralala de l'été. Et voilà, donc il y a plein de choses qui arriveront, beaucoup plus de choses le mois prochain, je pense que là, il y en aura pas mal. Par contre, ce mois-ci, un peu moins. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc je commence tout de suite niveau gel douche. Donc de pareil, encore une fois. Donc là aussi, j'ai testé de gel douche. Donc ce mois-ci, je suis allée très vite dans le gel douche. En même temps avec les chaleurs, le fait d'aller à droite, à gauche, les piscines, enfin voilà. On se lave pas mal, donc voilà, deux gels douche habituels qui sont juste merveilleusement bons. Ensuite, on va rester dans les gels douche et je vais vous montrer les trois que j'ai testés. Donc, j'ai fini le gel douche de chez Corès qu'on avait eu dans une look fantastique qui sent sublimement bon, le citron. Celui-là, j'ai complètement adoré. C'est dommage que le format était trop petit. Mais voilà, à l'occasion, je vais le racheter et j'ai vachement bien aimé, surtout l'été, le citron. Enfin, c'est une tuerie. Ensuite, j'ai terminé un petit gel douche que j'avais acheté de chez Caudalie. Donc, c'est thé des vignes. J'adore l'odeur aussi. L'été, c'est super agréable. Après, même l'hiver, celui-ci, j'aime bien l'avoir n'importe quelle saison en fait. Donc celui-ci, je l'ai adoré. Par contre, je le reproche de pas assez mousser. J'aime bien quand ça mousse énormément les gels douche. Donc voilà, juste un petit souci sur le fait qu'il mousse pas beaucoup. Et ensuite, vu que je l'ai amené aussi. Donc ça, c'est le prodigieux, l'huile de douche de chez Nuxe. Donc lui, je l'ai bien aimé. L'odeur aussi. Il faudra que je l'achète en grande pour l'utiliser plusieurs fois parce que les 30 ml m'ont à peine fait 3 fois. Donc voilà, c'est des tout petits formats, mais ça ne m'a pas suffi tout ça pendant mes vacances. Ensuite, j'ai terminé encore un shampoing Elseve Argile Extraordinaire. Donc il faut savoir que celui-là est juste une tuerie pour moi. Ça me fait beaucoup moins vite régresser mes cheveux. Donc là, mes cheveux, c'est un petit peu la catastrophe en ce moment. Mais niveau régression, on passe à tous les 2 jours le shampoing au lieu de tous les jours. Donc voilà, j'ai acheté en plus l'après-shampoing vu que je l'ai racheté. Donc là, je suis en train de tester les deux en combinaison. Donc je vous dirai ça la prochaine fois. Mais voilà. Ensuite, on continue avec la laque de chez Saint-Algue Sayos. Lumière gloss, fixation très forte, niveau 4. Donc, cette laque-là est juste très bien pour celles qui ont besoin de fixer. Franchement, il y a de quoi pour s'attacher les cheveux. Elle est excellente. Moi, je l'ai adorée. J'ai fait tout de même assez longtemps. Il me semble à peu près un peu plus de 3 mois, voire 3 mois. Je ne sais plus trop, mais je sais qu'elle m'a fait longtemps. Donc, tenue 48 heures, effet lumière pour une brillance glossy longue durée, s'élimine facilement au brossage. Donc la tenue 48 heures, je l'ai pas testée 48 heures, mais elle tient parfaitement parce que quand je me décoiffais, ça tenait limite tout seul. Donc oui, elle tient bien. L'effet lumière pour une brillance glossy longue durée, oui, ça brille toute la journée, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et s'élimine facilement au brossage, ça dépend en fait le dosage que vous mettez. Si vous en mettez beaucoup, vous aurez un peu de mal. Donc moi, vu que j'en mettais beaucoup, il me fallait deux shampoings pour bien l'éliminer. Mais voilà, c'est une très bonne laque. Donc je recommande si vous cherchez une laque avec très peu de laque et qui fixe parfaitement bien. Ensuite, on va continuer dans les cheveux. Donc j'ai testé la poudre texturisante au sel de mer fini mat de chez Schwarzkopf. Donc ça se présente dans un petit pot comme ça. Ils disent environ 50 applications. J'ai dû en faire beaucoup plus que ça. Alors, moi, il faut savoir que je l'utilisais un petit peu pour cet effet. Vous savez, quand vous voulez crêper vos cheveux et pour pouvoir faire un chignon. Donc moi, j'utilisais ça. Ça allait beaucoup plus vite. J'avais plus qu'à coiffer, mettre en place mes cheveux et ça tenait parfaitement. Mes cheveux sont tellement fins qu'on le voit. Hein, ils sont vraiment... dès qu'on les prend en main, il n'y a plus rien.
Donc voilà, c'est un petit peu la cata pour faire des chignons, les attacher. Donc j'ai pas beaucoup de choix pour mes cheveux. Donc ça, c'est juste parfait pour au moins faire un chignon que j'ai l'habitude de faire. Voilà, ensuite on va passer au démaquillant. Donc oui, mes cheveux ils sont vraiment fins et très pénibles. Ensuite, les démaquillants. Donc j'ai terminé une eau démaquillante micellaire à la fleur d'azahar de chez Darphin. Donc ce démaquillant, comment vous expliquer ça? Il est très doux. Il est très agréable à mettre. Le seul petit souci que je peux lui reprocher, c'est quand on fait par exemple des smokies ou qu'on utilise du col, comme j'ai aujourd'hui, où il aura à laisser quelques petites traces. Donc voilà, il démaquille pas assez fort pour les gros maquillages, mais il démaquille très bien sinon. Donc au pire, un coton de plus et ça passe. Donc voilà, ça passe très bien. Après, ça dépend du résultat que vous voulez. Pour moins cher, il y a beaucoup mieux, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression que cette eau micellaire fait du bien à la peau. C'est-à-dire que je l'ai utilisée pendant un mois. C'est-à-dire que les 200 ml m'ont fait même pas le mois. Même pas le mois, ils m'ont fait à peine 3 semaines. En même temps, j'y suis pas allée doucement. Mais j'ai l'impression que ma peau s'améliorer. Donc je pense que c'est lui, vu que j'ai pas trop utilisé beaucoup de produits pendant mes vacances, pendant mes 2 semaines de vacances. Il y a aussi ça, le fait qu'on utilise moins de produits, ça dépend aussi. J'ai adapté pas mal de produits pendant mes vacances, mais lui, j'ai l'impression qu'il a quelque chose. Donc je le retesterai à un moment où ma peau aura besoin de se ressourcer ou je ne sais pas. Je le retesterai pour vous en parler. Mais voilà, tout type de peau, même sensible, et ça c'est vrai, il n'y a aucune réaction pour ma peau, mis à part que du bien-être. Il n'y a pas eu de réaction rouge, ni de plaques, ni de sécheresse, ni de boutons, ni quoi que ce soit. Donc ça c'est un très très bon produit. Après voilà, pour le prix, je ne le conseille pas à tout le monde. Donc ensuite, j'ai terminé, donc lui, je l'ai terminé début août. Il ne m'en restait pas beaucoup pour le finir en fait ce mois-ci. Donc c'est le biphasé micellaire tout en un de chez Garnier. Donc démaquille, nettoie, apaise sans rinçage. Donc le sans rinçage, je ne suis pas d'accord. Quand on se démaquille, on se nettoie le visage après. C'est important de se le nettoyer. Un démaquillant n'est pas un nettoyant en même temps. Il va vous démaquiller, mais vous, je sais pas comment vous dire ça. Moi je trouve déjà sale de pas se nettoyer le visage après s'être démaquillé. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Ça m'est arrivé pendant les vacances de rentrer très tard et de juste me démaquiller, mais il fallait que je passe au moins un coup d'eau après. C'était juste pas possible, donc je passais tout de même mon coup d'eau après. Mais quand j'ai fait ça, le lendemain, ting, ting, ting. Donc, je sais que moi, je peux pas me passer d'un nettoyant tout de suite après. Donc oui, je disais que moi, sur moi, ça m'avait donné des boutons la fois où je n'avais pas nettoyé mon visage. Donc après, ça le fait pas à tout le monde, bien sûr. Mais moi, il faut absolument nettoyer. Donc le sans rinçage, pour moi, je ne suis pas d'accord. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Maquillage tenace et waterproof. Donc ça, c'est vrai, il démaquille tout et n'importe quel maquillage, que ce soit le plus costaud au plus léger. Donc ça, il n'y a pas de problème. Le format est très bien parce que c'est un 400 ml. Donc pour le prix, ça fait pas cher du tout. Ensuite, côté peau sensible, tolérance optimale, peau sensible, oui. Peau réactive, j'aurais précisé, peau sensible et réactive, un peu moins. C'est-à-dire que moi, je sais quand un produit ne me convient pas tout de suite, parce que ici, ça va, je vais être rouge. Donc pour ce démaquillant-là, pardon, j'ai dû adapter au niveau des cotons, prendre vraiment le plus doux du plus doux, le plus moelleux du plus moelleux, et j'avais tout de même encore quelques petites rougeurs, mais ça ne faisait pas mal. Donc voilà, la peau a réagi un petit peu, mais c'est pas non plus irritée. Voilà, on va dire ça comme ça. Par contre, je le rachèterai parce qu'il est vraiment très bien. Il sent extrêmement bon. Il est très doux au niveau des yeux et ne pique pas. Mais voilà, juste ma peau là, mais c'est pas grave, ça part au bout de quelques minutes. Donc c'est pas comme si c'était une grosse irritation ou comme une inflammation. Donc voilà. Un très très bon produit, mais on se nettoie le visage après un démaquillant. C'est important. Ensuite, j'ai terminé, bon lui ça a été un petit peu facile pour le terminer, c'est le démaquillant bifazil de chez Lancôme.
Donc ça, je l'avais eu en cadeau à Sephora pendant mes achats et il est juste parfait. Il n'est pas gras, il démaquille limite d'un coup de geste. Donc j'essaierai de le racheter, mais vraiment quand j'aurai une occasion ou une bonne occasion pour pouvoir l'acheter. Mais un très 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 bon démaquillant. Il n'est pas tout de suite absorbé sur le coton. J'ai trouvé qu'il faisait un petit peu gélifié, mais pas trop gel en fait. Et du coup, ben, je sais pas, c'était très doux, c'était très agréable. Donc il m'a un petit peu conquis, il m'a donné un petit peu plus envie d'aller un peu plus loin avec lui. Donc quand j'aurai l'occasion, je le testerai et je vous dirai si vraiment il vaut le coup pour le prix. Après, voilà, le prix ne fait pas toujours la qualité. Ensuite, niveau des hauts, donc lui, je l'ai terminé encore une fois, donc ça va très vite. Je pense que là, vu que les chaleurs vont commencer à partir et que l'hiver va pas tarder à arriver, surtout chez nous, je pense que je vais le changer et j'en ai un petit peu marre. Donc je pense que je vais le changer. Après, il sent très très bon. Il sent très très bon, il tient ses promesses niveau des hauts, mais voilà, j'ai envie de changer quelque chose de plus frais, de plus neutre, de plus... je sais pas comment vous expliquer ça. Un petit changement s'impose de ce côté-là. Mais sinon, il est très très bien. Il fait très bien son travail. Après, tout dépend si vous vous intéressez en fait à la combinaison ou pas. Ensuite, j'ai terminé. J'ai perdu le bouchon. C'est pas grave, mais les lunettes ont dû passer par là. Donc, j'ai terminé la brume d'eau apaisante, nouvelle formule purifiée de chez Mixa. Je l'ai vraiment adoré. C'est vrai que pour les peaux sensibles, il n'y a pas de problème. On en a utilisé 2 bouteilles comme ceci de... elle fait combien celle-ci? 150 ml. On en a utilisé 2 en tout avec mes filles pendant mes vacances. Donc voilà, j'ai plus gardé la mienne pour moi et la leur pour elles. Mais voilà, en tout, on en a dépensé 2 et aucune réaction de ce côté-là, sachant qu'elles, elles ont la peau atopique. Et moi, j'ai la peau très sensible. Donc un très bon point pour Mixa. Mais rien ne m'enlève Aven de la tête en fait. Donc voilà, une très très bonne eau, mais Aven me manque un peu. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, j'avais dit que j'avais pas trop grand chose, mais en fait la vidéo va durer 10 ans. Donc là, j'ai terminé pendant mes vacances la Hawaii Tropique Satin Protection 30. Donc ça, c'est la brume protectrice pour l'été. Donc elle protège des UVA, UVB et c'est juste une tuerie. C'est juste une tuerie. Il n'y a plus d'air qui passe. Comment vous expliquer ça? Le côté satin y est, la protection y est, on bronze en même temps, pas de souci particulier avec celle-ci. J'ai même préféré celle-ci à celle-ci en fait. J'adore son odeur à celle-ci, mais comment vous expliquer? Je n'ai pas eu assez de vacances pour pouvoir profiter des deux. Sachant que ici je prends pas trop le soleil, donc dès que je sors, je termine celle-ci qui sent merveilleusement bon et qui est super pratique à mettre. J'adore son odeur à celle-ci. Mais voilà, celle-ci, je l'ai valorisée pendant mes vacances parce que c'était un indice 30 et je me suis dit, il faut que je revienne avec un petit peu de couleur. Donc, j'ai vraiment pas pris grand-chose. J'ai plus eu les taches de rousseur qui ressortent beaucoup plus que le reste de ma peau à bronzer. Mais voilà, l'indice 30 est très bien. L'indice 30 est très bien, pardon, mais pas plus bas par contre pour moi parce que sinon, ça peut être vite la catastrophe. Donc voilà, l'indice 30, je l'ai testé cette année et j'ai complètement adoré. Donc je vous dirai l'autre, sachant que je vais la terminer malgré que ce ne soit pas non plus les vacances. Tant pis. Donc ensuite, pendant mes vacances, je me suis arrêtée chez Lunch à ma journée shopping. Donc j'en ai profité, vu que je l'ai vu, je me suis arrêtée. Et elle m'avait donné un petit dose de crème hydratante pour mon type de peau et franchement j'ai juste adoré. Léger comme il faut, pas de boutons, une peau bien hydratée, souple et vite absorbée. Donc voilà, là il faut que je voie sur le site d'internet parce que ça m'embête un peu de ne pas avoir de magasin ici. Mais mes cheveux aussi moins kikine. En plus il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud.
Mais revenons à la crème. Non, la crème est juste géniale. Leur produit Lush, c'est la première fois que je l'ai utilisé parce que justement je n'ai pas de magasin. Donc il y a des choses que je garde en tête et dès que je peux, je le prends. Donc voilà, des fois j'arrive 10 ans après la guerre, mais c'est pas grave. Donc leurs produits sont juste géniaux. La crème m'a un petit peu conquise, donc je la rachèterai en même temps que j'aurai fini la lotion tonique. Donc je vous en reparlerai sans doute soit dans une vidéo achat ou produit terminé. Je sais pas trop un peu comment je ferai. Je vous dirai ça. Ensuite, j'ai terminé le premier cru, la crème yeux de chez Caudalie. Donc ça, pareil, on l'avait eu dans une box de chez Look Fantastique. J'ai fait 22 juin, juillet, août, sachant que, ouais, fin août, ça fait tout petit peu plus de 2 mois, donc les 7 ml, donc le format full size qui en fait 15, je vous raconte pas le temps que vous faites avec. Très très bien produit, c'est un très très bon produit, je n'ai pas eu de mauvaise réaction. Les poches se sont atténuées un petit peu, je trouve pas ça trop flagrant non plus, mais maintenant avec mon cache-cerne, bah, ça se voit quasiment presque plus. Mais voilà, ça fait son effet, ça travaille un peu plus sur les rides malgré que les plus grosses rides sont encore là. Mais voilà, ça fait un très très bon contour des yeux que j'ai apprécié, mais j'en teste un autre en ce moment. Après j'en ai un autre en backup. Ensuite, j'ai terminé une miniature du sérum hydratant intensif de chez Darphin. Donc, c'est le Hydra Skin qui est juste une tuerie. Donc, bien sûr, je ne vais pas vous dire achetez Darphin parce que tout dépend de la bourse qu'on a, bien sûr. Donc, moi, je l'ai testé en miniature qu'on trouve sur le net en parapharmacie. Donc, ça, c'est super génial de trouver ça parce que vous me connaissez sur les formats voyage. Je préfère tester les formats voyage et voir si ça va, si ça va pas. Mais alors, ce sérum, en plus de ça, il fait 5 ml, les 5 ml, je crois que j'ai dû faire 2 semaines avec. Donc c'est pour dire qu'il en faut très peu, le sérum est juste génial. Le coffret, il y a la crème, mais la crème est trop riche pour moi pour l'instant, elle m'a fait sortir quelques boutons. Donc j'attends que l'hiver arrive, je vais la retester. Si des boutons sortent quand même, c'est que ce sera par rapport à un des ingrédients dedans. Voilà, mais le sérum est juste parfait. C'est une tuerie. Une tuerie, la peau est hydratée sans faire trop, il ne colle pas, il lisse bien, la peau est vite absorbée, le produit est vite absorbé sur la peau, donc voilà, aucun problème. Donc peut-être que pendant les soldes, je rachèterai le full size, mais que pendant les soldes. Sinon j'ai un deuxième format voyage, donc au pire, ça fera l'affaire si j'ai besoin. Ensuite j'ai terminé cette petite chose, donc là on va parler un petit peu plus, comment vous expliquer ça? Donc ça en fait c'est ma dernière boîte, j'attendais d'être ma dernière boîte pour vous en parler un petit peu. Donc ça ce sont les wraps qu'on se pose sur le corps, soit sur le ventre, soit sur les cuisses, soit sur le dos, soit sur les bras, comme vous voulez, sachant qu'ils se présentent comme ceci. Donc je vous montre, hein. Qui n'est pas si grand que ça, hein, si vous voyez par rapport à, je vais vous le plier un petit peu, je vais vous le plier en deux pour que vous voyez un petit peu la largeur par rapport à ma tête. Donc voilà, quand vous posez ça sur le ventre, vous voyez bien que voilà, votre ventre c'est pas la longueur de ma tête. Moi je me trouve pas assez long. Ensuite, sur ce produit, quoi vous dire? Donc j'ai fait une cure de 3 mois. Donc si je vous en parle, c'est parce que je l'ai testé et que donc je me dois de vous en parler vu que j'ai terminé ma cure. Donc j'ai terminé 3 mois, c'est une fois par semaine, vous posez votre wrap, vous le laissez 3/4 d'heure la première fois pour voir si les produits ne réagissent pas trop mauvais sur votre peau et ensuite vous pouvez laisser un peu plus. Ensuite vous le retirez et vous massez l'excédent. Donc c'est ce que j'ai fait. Et il faut savoir que après mes 2 grossesses, mon ventre a morflé, surtout par rapport à la première grossesse. J'ai pris que 14 kg, je le précise, que 14 kg parce que c'est pas énorme. Mais ma peau n'a pas apprécié. Donc voilà, vergeture sur vergeture au niveau des ventres et des hanches, du ventre et des hanches. Un peu plus au niveau des cuisses, mais elles sont très fines. Mais ça se verra un petit peu quand j'aurai maigri et que ça sera la catastrophe. Et un petit peu de tablier au bas-ventre. Donc il y a un petit supplément de peau
qui n'est pas non plus excessive, mais voilà, c'est disgracieux, je trouve ça laid, moche, même si ça ne dérange pas mon mari, moi ça me dérange. Donc j'ai testé ça, il faut savoir qu'ils disent que la peau va se remodeler, se retendre, voilà, tout le blabla. Mais sur moi, ça n'a strictement rien fait. Amis et famille me disent que les vergetures se sont atténuées niveau couleur, qu'elles se voient beaucoup moins. Mais moi, c'est plus la texture de la peau qui m'intéresse et non la couleur, parce qu'une vergeture, dès que vous lavez, elle va être rose, voire rose-violet, si vraiment c'est énorme la couleur. Mais de toute façon, le temps atténue la couleur. Donc au bout d'un moment, on va quasiment pas la voir. On verra, tout dépend de la grosseur de la vergeture. Mais on va quasiment, la couleur va limite se mettre à la couleur de votre peau. Donc de ce côté-là, je ne le regarde pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la réduction de mon ventre, retendre ma peau et revoir un petit peu la peau quasiment lisse. Ça s'est pas passé comme ça. Il faut savoir que oui, j'en suis déçue. De deux, je n'en ferai pas la pub. C'est juste que j'ai testé. Comme je me dois de n'importe quel produit, j'en parle. Sur certaines personnes, ça peut marcher. Sur d'autres personnes, ça ne peut pas marcher pour tout et n'importe quel produit. Comme tout le maquillage, ça peut passer, ça ne peut pas passer. Les produits, c'est pareil. Les shampoings, c'est pareil. Tout est pareil, en fait. Donc voilà, sur moi, j'ai eu la chance que ça ne marche pas. Ça ne m'a pas assez remodelé la peau, je dirais. Après, je suis vraiment pleine de vergetures. Donc, qui dit pleine de vergetures, il n'y a que la chirurgie qui peut faire ce travail. Donc, je ne le rachèterai pas, ce produit-là. Après, la crème qui vous présente avec, peut-être que ça aurait pu faire beaucoup mieux le travail. Mais voilà, moi, j'estime que pour le prix, ça ne vaut pas le coup. Après, il n'y a aucun produit miracle, ça aussi il faut le savoir, même si un produit est remodelant, liftant, il va vous aider à retrouver niveau grain de peau, niveau comment dire, texture de la peau, mais pas plus que ça. Niveau cellulite, c'est pareil, il n'y a rien de mieux que l'alimentation, le sport et les huiles essentielles au pire pour vous masser et travailler un petit peu sur la cellulite, mais voilà, il n'y aura pas de grand travail dessus, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles pour un produit. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ça mène niveau vente, surtout qu'en ce moment, je suis en train de maigrir et je vais encore plus maigrir dans les mois à venir parce que j'ai un objectif à atteindre et cet objectif-là est quand même bien serré. Donc voilà, je sais que mon ventre ne sera plus retendu et avant d'acheter vraiment ou de faire une cure et se dire sur le long terme, il faut tout de même tester et voir un petit peu comment agit le produit. Et ce, pour tous les produits. Donc voilà, ça c'est une chose où j'ai fait 3 mois, j'ai testé. J'aurais pas testé, ça m'aurait titillé tout le temps dans la tête. Donc j'ai testé, c'est fait, je suis allée jusqu'au bout. Voilà, après ça peut marcher sur d'autres personnes parce qu'on voit des résultats sur d'autres personnes, mais faut savoir que c'est comme n'importe quelle crème, n'importe quel produit, c'est à vos risques et périls. Soit ça passe, soit ça casse. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est le teint Idol Ultra 24 heures de chez Lancôme. Donc ça c'est une pure tuerie. Il faut savoir que mon type de peau ne change pas, hein. J'ai la peau mixte à imperfection. Après j'ai bien arrangé ma peau, donc voilà. Il faut d'abord arranger bien sa peau avant de trouver... avant de se dire que le maquillage fait une peau lisse et nette. Donc voilà, tout ne vient pas que du fond de teint, sachant que ce fond de teint là, il dit tenue et confort sans retouche, perfection divine. Et il tient bien ses promesses. C'est un fond de teint où il en faut très peu. Après, tout dépend de la couvrance que vous voulez, mais elle est modulable de moyenne à forte, même très forte, je dirais. Tout dépend comment vous l'utilisez. Moi, j'ai réussi à cacher taches de grossesse, les cernes aussi, parce que honnêtement, il fait un très bon cache-cerne aussi. Moi, j'en mets vraiment sur les yeux aussi. Et il fait très bien son travail. Il est non comédogène et il faut savoir qu'il est, non transférable. Donc, il ne transfère pas sur les vêtements, même quand vous faites un câlin à quelqu'un. Des câlins, des bisous, j'en fais à mes enfants, à mon mari et il n'y a pas de transfert, il ne bouge pas. Je l'ai testé aussi sous la chaleur. Donc j'avais juste à un petit peu plus poudrer ma zone T parce que bien sûr quand il fait chaud, bah voilà. Mais sinon, une merveille. Il vous fera un teint naturel,
Tout dépend bien sûr avec quoi vous l'utilisez. Moi, ma préférence, ça a été le Beauty Blender et le pinceau qui vous laisse vraiment ce fini naturel et sans retouche. Donc, vous n'avez pas besoin de retoucher à droite et à gauche parce que ça ne va pas. En fait, quand vous le lissez, il glisse tout seul. Il n'y a pas de traces ni quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est un très très bon fond de teint. Là, j'utilise la teinte 10 pour cet été parce que c'est ce qui va en ce moment. Mais je pense que je vous en reparlerai dans une vidéo top 5 des fonds de teint, voire bébé crème. Enfin, une vidéo de mes produits préférés pour le teint. Si ça peut vous aider, honnêtement, je vous le ferai. Mais voilà, ça c'est un très très bon fond de teint qui peut aller à tous les types de peau. Après, bon, il faudra juste poudrer plus ou moins, tout dépend du fini que vous voudrez. Mais voilà, moi j'ai juste à poudrer la zone T et il ne bouge pas de la journée. Donc voilà, je vous en reparlerai un petit peu plus dans une autre vidéo parce que je pense qu'il vaut vraiment le détour qu'on en discute un peu plus. Et voilà, donc je vous laisse avant que la vidéo ne dure trop longtemps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.